Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mes frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Petite vidéo dans laquelle je vais parler des avantages et des inconvénients de vivre dans un compound en Égypte. Alors un compound, pour ceux qui ne savent pas, c'est une résidence plus ou moins sécurisée. Je vais parler donc des avantages et des inconvénients. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, deux petites choses. J'ai une plateforme de mariage que j'ai remis en place récemment. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent les dernières informations, on a dû faire une refonte complète du site internet. Et là, alhamdulillah, on remercie Allah Azza wa Jal. Tout se passe pour le mieux. Donc pour ceux qui cherchent à se marier avec une femme ébène, n'hésitez pas à aller sur ebenzawesh.com. Vous avez le lien dans la bio de cette vidéo. Et également, du 18 au 27 septembre, avec mon agence de voyage, Molam, on organise une Umrah en Arabie Saoudite, Inch'Allah. Ce sera la deuxième que l'on fait avec mon agence de voyage. Donc, pour ceux qui aimeraient être avec moi et mon frère Abdallah pour cette Umrah, pour, Inch'Allah, vivre un moment inoubliable par la permission d'Allah Azza wa Jal. Également, n'hésitez pas à cliquer dans la bio et à aller sur le lien molam.fr et vous aurez toutes les infos sur ce prochain voyage. Alors, pour revenir à nos moutons, mes frères et sœurs, je sais que en cette fin d'année, beaucoup sont en train de se préparer pour venir en Égypte à la rentrée pour éventuellement vivre, que ce soit sur plus ou un moyen long terme. Et on se pose souvent la question du lieu où l'on va vivre. Alors moi, lorsque je suis venu ici en Égypte il y a 3 ans, j'avais le choix entre vivre dans un compound et ne pas vivre dans un compound, et j'ai préféré un compound. Et aujourd'hui, donc, je vais vous donner mon retour d'expérience après 3 ans, des avantages et des inconvénients que l'on peut retrouver dans un compound. Alors, l'avantage numéro 1 qu'il y a dans un compound et qu'il ne va pas forcément avoir en dehors des compounds, où ça va être compliqué de trouver en dehors d'un compound, c'est la qualité des appartements. Moi, la première chose qui m'a frappé, c'est que moi, j'ai visité beaucoup de villas. J'ai visité beaucoup de villas, des appartements en fait qui sont dans les villas, en dehors des compounds. Et il y avait toujours un bémol, c'était au niveau de la lumière. En fait, souvent, ils mettent des fenêtres qui sont un peu tamisées. Donc, la lumière du jour ne rentre pas comme il se doit. Et moi, ça me dérangeait beaucoup. Alors, lorsque je suis arrivé dans le compound dans lequel je vis, et que je suis rentré dans l'appartement, et que j'ai vu comment ils ont construit l'appartement, sans vis-à-vis en face, et avec des grandes baies vitrées, et ben, j'ai tout de suite accroché. Et ça, c'est vraiment la qualité numéro 1, l'avantage numéro 1 qui, moi, vraiment m'a plu dans le compound, c'est, premièrement, les appartements, la clarté, la lumière qu'on rentre dans les appartements et la manière dont ils sont spacieux. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ensuite, il y avait la sécurité. La sécurité dans les compounds, vraiment, elle est maximale. Malheureusement, parfois, vous pouvez entendre que des sœurs, ça arrive souvent en Égypte, elles se sont faites agresser par des livreurs lorsqu'elles étaient chez elles, ou des frères aussi qui se font agresser dans certains quartiers. Dans les compounds, ça n'existe pas. Parce que pour rentrer et pour sortir du compound, eh ben, vous passez par un checkpoint de sécurité. Il y a plusieurs portes et donc il y a des checkpoints de sécurité et ils filtrent toutes les entrées et toutes les sorties. Donc c'est vraiment optimal, même pour vos enfants. Moi, mes enfants, des fois à 21h, 22h, je peux les laisser dehors en train de jouer dans les parcs qu'il y a dans le compound et je m'en fais pas parce que je sais que il y a personne extérieur au compound, donc il y a une totale sécurité. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est le calme. Il y a un gros problème en Égypte, malheureusement, c'est que souvent dans beaucoup de quartiers, vous allez entendre des klaxons, vous allez entendre des chiens qui aboient, vous allez avoir votre voisin qui, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, peut mettre la musique à fond. Dans les compounds, il n'y a pas ce genre de choses. C'est vraiment calme parce que comme vous allez voir dans un autre point, il y a des règles de vie à respecter. Donc justement, ce qui nous ramène au 4e point, c'est la civilité.
Alors, malheureusement, en Égypte, il y a énormément d'incivilité. Mais vu que dans les compounds, généralement, les gens qui y vivent sont des gens plus ou moins aisés, des gens qui ont suivi des cursus scolaires qui sont plus ou moins des hauts cursus scolaires, ils voyagent dans le monde, donc ils ont un civisme, on va dire, plus ou moins à l'occidental. Et ça se ressent lorsque tu vis avec eux et lorsque tu sors dans les autres quartiers du Caire et que tu reviens, et ben tu sens directement la différence. Donc les compounds sont calmes et dans les compounds il y a de la civilité, il y a un certain savoir-vivre. Après, on reste en Égypte, il va quand même toujours y avoir des petites choses qui vont les rattraper. Mais lorsque l'on compare par rapport à ce qui se fait en dehors des compounds, on est vraiment loin des incivilités que l'on peut avoir en dehors des compounds. Donc ça, c'est la quatrième chose. La cinquième chose, c'est que dans les compounds, généralement, ce sont des gens qui sont plus ou moins aisés, comme je le disais. Et parfois, lorsque tu vis avec des gens aisés, c'est pas plus mal parce que leurs enfants, ils vont parfois parler plusieurs langues. Ils vont parler anglais, il y en a qui parlent même parfois français, etc. Donc ça se ressent en fait dans la vie et ça permet en fait en quelque sorte de tirer vos enfants vers le haut. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que généralement dans les quartiers populaires, c'est compliqué de laisser son enfant traîner avec un enfant égyptien tellement ils sont, c'est malheureux de dire, très mal éduqués. Alors que dans les compounds, vous pouvez laisser vos enfants traîner avec des petits-enfants égyptiens parce que généralement, ils ont quand même reçu plus ou moins une bonne éducation. Donc ça, c'est un des avantages. Alors, un autre avantage aussi qui est pas négligeable, c'est le fait que dans les compounds, il y ait des parcs. Et vos enfants peuvent y jouer, vos enfants peuvent faire du vélo parce que c'est goudronné. Alors qu'il y a beaucoup de quartiers du Caire où vos enfants ne peuvent pas y jouer, il n'y a pas de parc. Ça veut dire que lorsque vous avez des enfants qui ont un certain âge et qu'ils ont besoin de se défouler et que vous avez des fois des familles nombreuses, c'est important d'avoir des parcs. Là, par exemple, là où je suis, c'est un des parcs du compound, il y en a plusieurs et c'est vraiment important qu'il puisse y avoir ça pour que vos enfants puissent sortir avec leurs copains, qu'ils puissent se défouler, qu'ils puissent faire du vélo, qu'ils puissent faire du roller. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Également, donc, dans les compounds, il y a de l'organisation. C'est vraiment une bonne chose. Et donc ça, c'est à peu près tout. Puis vous voyez aussi les mosquées. Les mosquées sont grandes et elles sont généralement toujours ouvertes. Les mosquées sont grandes, elles sont généralement toujours offertes. Les gens conduisent bien. Il y a des doudanes un peu partout. Les gens ne conduisent pas vite, n'importe comment. C'est-à-dire que vous pouvez laisser vos enfants aussi sortir en sécurité. Vous n'avez pas peur. Bon, le risque zéro n'existe pas. Mais de manière générale, vous n'avez pas peur qu'ils se fassent renverser. L'organisation, vous n'avez pas peur qu'ils se fassent mordre par un chien. Parce que voilà, il n'y a pas de chiens. Parce que ceux qui sont venus en Égypte savent à quel point il y a énormément de chiens. Donc ça, c'était pour les avantages. Mais malgré ça, il y a quand même des inconvénients. Et donc, je vais les citer. Premier inconvénient que je trouve, c'est l'excès d'organisation. Alors, vous savez que malheureusement, le complexe d'infériorité des gens qui sont en voie de développement, c'est que lorsqu'ils essaient de mettre de l'organisation comme cela se fait en Occident, ils vont toujours exagérer. Et parfois ici, je trouve que dans ce compound, il y a un excès d'organisation, comme le fait que parfois, par exemple, si ton enfant il fait une bêtise, tu peux te prendre une amende. Moi, c'est déjà arrivé que mon enfant fait pas une bêtise, ils nous ont mis une amende. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve, bon, ça peut être bien, mais parfois je trouve que c'est abusé parce que c'est des enfants. Je peux pas surveiller tout ce qu'ils vont faire. Pour rentrer et pour sortir de l'électroménager, des gros électroménagers dans le compound, il faut une autorisation. Ça veut dire que ton propriétaire doit appeler la direction du compound pour que le compound te donne l'autorisation pour rentrer, par exemple, une climatisation ou des meubles, etc. Et pour les sortir aussi. Bon, pour les sortir, ça se comprend. En fait, ils veulent savoir si vous êtes en bonne et tout est en bonne et due forme avec le propriétaire et que vous ne fouillez pas, vous ne voulez pas laisser des loyers en retard, etc. Mais bon, parfois, je trouve que c'est un peu abusé de toujours prévenir pour pouvoir ramener des choses chez nous. Également, lorsque vous voulez faire ramener des travailleurs chez vous, il faut prévenir. Et en plus,
les travailleurs n'ont pas le droit de venir après 16 heures. Et là aussi, je trouve que c'est abusé parce que si, je sais pas moi, vous travaillez ou vous avez des cours, etc., bah en fait, il faut faire venir les travailleurs avant 16 heures. Donc ça, je trouve que c'est aussi un excès d'organisation. Donc les amendes, l'excès d'organisation, et aussi, ben, lorsque vous vivez avec des gens plus ou moins aisés, ben, il y a des avantages comme le fait que ils peuvent parler plusieurs langues, ils ont un civisme, etc. Donc c'est bien. Mais parfois, il y a aussi des inconvénients. C'est que ben, le fait de prendre et tout ça, des choses des occidentaux, on prend aussi, ils filtrent pas. Et parfois, ils prennent aussi les mauvaises choses. Ça veut dire que vous allez peut-être voir des filles pas mal de filles dévoilées, alors que vous allez rarement voir ça dans d'autres quartiers populaires. Tu vois, des choses comme ça, je trouve que c'est un inconvénient que l'on peut parfois retrouver dans certains compounds. Et aussi, l'un des points négatifs, c'est que les compounds, généralement, ils se situent au Nouveau-Caire. Et le Nouveau-Caire, ça reste quand même éloigné des écoles d'apprentissage de la langue arabe et du Coran pour ceux qui sont venus, qui ne viennent que pour ça. Donc une personne qui vient en Égypte et qui ne veut pas forcément rester en Égypte sur le long terme et qui n'a pas forcément de grands enfants, je pense que le compound, c'est pas forcément adapté pour lui. Si elle vient pour apprendre l'arabe et qu'elle n'a pas trop de temps, elle veut rester 1 an ou 2 ans, le mieux c'est d'aller vivre à côté des centres d'apprentissage dans les quartiers plus ou moins populaires. Mais maintenant, une personne qui a de grands enfants, une personne qui se voit vivre en Égypte sur le long terme, je pense que les compounds va être plus approprié pour cette personne. Donc voilà mes frères et sœurs, petite vidéo que je voulais faire pour vous expliquer les avantages et les inconvénients des compounds. Si vous aussi vous avez vécu dans un compound en Égypte, dites-nous votre ressenti, dites-nous votre perception des choses, partagez-nous votre témoignage. Qu'Allah vous préserve mes frères et sœurs et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.